Le déclin économique de la France vis-à-vis des pays émergents, il se mesure d'abord en termes de commerce extérieur. Nous avons un déficit avec tous les pays émergents, tous les grands pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde. Ils ont maintenant des coûts de main-d'œuvre tels que leurs produits industriels inondent facilement notre marché, et puis les marchés où nous étions présents ailleurs en Occident. Et d'un autre côté, nous n'avons pas les compétences et la compétitivité sur des produits à haute valeur ajoutée, où ils sont eux aussi présents, et notamment dans le secteur informatique. L'Inde est aujourd'hui le premier exportateur de logiciels, par exemple. Donc, quand il n'y a ni l'industrie, ni les services, en tout cas à haute technologie, eh bien, il y a du déficit. Dans toutes les institutions onusiennes, jusqu'au XXIe siècle, les Européens et les Américains parvenaient, grosso modo, à faire prévaloir leur vue. À partir de 2003, à la réunion de Cancun de l'OMC, les pays émergents forment une coalition, un groupe de 20, qui dit aux Américains et aux Européens « stop ». Désormais, vous ne pouvez pas nous prendre pour argent comptant, on va négocier et ça va être de plus en plus dur. Et de fait, tous les cycles de libéralisation de l'OMC ont été contrariés par des coalitions sino-indo-brésiliennes et d'autres. Au G20, à la réunion dernière du G20 au Mexique, on a pu constater que si on voulait que les émergents amènent de l'argent frais au FMI pour sortir l'Europe de la crise, alors il faudrait faire une place bien plus importante aux émergents au FMI lui-même. Ça veut dire que les quotes-parts, les droits de vote des pays occidentaux vont être réduits et les droits de vote des pays émergents vont être augmentés. L'étape logique, c'est que le prochain président du FMI ne sera pas un Européen et le prochain président de la Banque mondiale ne sera probablement pas un Américain. Et puis troisièmement, il y a le Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont deux briques, la Russie et la Chine, qui tiennent la dragée haute aux Occidentaux. Et depuis maintenant 18 mois, avec l'affaire libyenne puis l'affaire syrienne, on voit qu'un principe onusien qui a été voté à l'unanimité, la responsabilité de protéger, n'est pas mise en œuvre parce que ces pays mettent leur veto. Avec le soutien du Brésil à l'occasion, de l'Inde et de l'Afrique du Sud qui s'abstiennent plus qu'ils ne votent avec les Occidentaux. Donc le problème qui va se poser à l'Occident je dirais, chroniquement, ça va être la régulation des affaires du monde. Ni à l'OMC, ni au G20, ni au FMI, ni à la Banque mondiale, ni au Conseil de sécurité, on ne pourra faire passer nos intérêts, faire prévaloir nos idées comme on l'a fait jusqu'à présent. Et il faut très vite en tirer les conséquences. Il faut certainement changer d'attitude, d'abord en étant beaucoup plus unis nous-mêmes. L'Union européenne souffre de divisions tout de même assez chroniques là aussi, puis d'autre part entre Américains et Européens. L'autre très importante condition, c'est qu'il faut réussir à diviser les BRICS. Il faut réussir à ce que les émergents démocratiques, Brésil, Inde, Afrique du Sud, eh bien, soient ralliés à des positions occidentales et se démarquent du binôme sino-russe, car sinon ce bloc va peser beaucoup plus que l'Occident dans un horizon très très proche. Sortir par le haut de l'impasse actuelle, cela passe par un investissement dans l'innovation, dans l'éducation qui permet l'innovation. Nos sociétés vont tout de même cesser d'investir dans l'éducation de masse et dans l'éducation supérieure, dans l'enseignement supérieur. La France, en l'occurrence, est un des pays où l'enseignement supérieur a été laissé pour compte pendant beaucoup trop d'années. Et c'est ce par quoi on peut espérer rebondir. Mais il n'y a aucune illusion à se faire en la matière. Ça prend beaucoup de temps et la solution, je dirais, l'issue n'est absolument pas garantie. Il va certainement falloir admettre une part de déclin irréversible qui va nécessairement se traduire par une réduction des niveaux de vie dans la plupart des pays occidentaux.